بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في كتاب فضل رب البرية بشرح ضرر البخية لشيخنا الفاضل أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب الطهارة يعني في كتاب الطهارة وفي باب قضاء الحاجة. Tout à l'heure, j'appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et toutes personnes qui le suivront jusqu'à la fin des temps. Donc nous continuons dans notre livre Durar al-Bahiyya, les belles perles, qui est le livre de l'imam Shawkani rahimahullah rahmatan wasi'a, et nous nous basons sur l'explication Fadlu Rabbil Bariya de notre cheikh Ali ibn Mukhtar Aramli, qu'Allah le préserve. Donc nous sommes dans le sous-chapitre qui est Qada al-Hajja, l'accomplissement des besoins. Et nous avons déjà lu quelques parties. Et nous nous sommes arrêtés sur la parole du cheikh qui est وَتَجَنُّبُ الْأَمْكِنَةِ الَّتِي مَنَعَ عَنِ التَّخَلِّي فِيهَا شَرْعٌ أَوْ عُرْفٌ. Parmi les comportements, وَتَجَنُّبُ, le fait de s'éloigner الْأَمْكِنَةِ, des endroits الَّتِي مَنَعَ شَرْعٌ أَوْ عُرْفٌ, que la législation l'islam a interdit, ou bien la coutume a interdit de faire les besoins. S'écarter de ces gens d'endroits. وَذَلِكَ لِمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال. Cela à cause de ce qui a été authentifié du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui dit اتقوا اللَّاعِنَانِ أو اللَّاعِنَيْنِ. Craignez les deux maudisseurs. قالوا, et les compagnons ont posé la question, وَمَا اللَّاعِنَانِ, qui sont les deux maudisseurs? Ya Rasulallah, au messager d'Allah, قال, il dit, الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ. Il dit celui qui fait ses besoins sur la voie des gens ou bien sous l'ombre des gens. Sous l'ombre des gens. Donc ici, c'est ceux-là qui sont les deux maudisseurs. Lorsqu'il dit ici Al-La'inan, c'est deux choses. Al-Amran, deux choses Al-Jariban, qui amènent Al-La'an, la malédiction. C'est-à-dire les deux actions qui amènent la malédiction. Awalan, si tu fais tes besoins sur la route des gens, sache que les gens vont te maudire. Si tu fais aussi tes besoins sous l'ombre des gens, lorsqu'ils vont venir s'asseoir, ils vont te maudire. Hein? Comme Al-Zamanina, les gens de notre époque surtout. Hein? Ils vont dire c'est quel bâtard qui a fait ça. Hein? Ça c'est rapide. Ils te maudissent en même temps. Donc, ittaqu al-la'inan. ورد في ذلك أحاديث أخرى. Il y a certains hadiths qui sont venus فيها ضعف, mais ces hadiths sont ضعيف. لكن هذا الحديث يدل على تحريم قضاء الحاجة في طريق الناس. Ce hadith montre l'interdiction de faire ses besoins sur la voie des gens. أو في المكان الذي يستظلون به, ou bien à l'endroit où ils s'asseyent pour avoir de l'ombre. Ça va? Et tout ce qui rentre dans le sens de ces endroits-là. Là, si c'est des endroits qui sont fréquentés beaucoup par les gens, là, ne va pas faire des besoins dans ces genres d'endroits.
Comme par exemple, Kahawlil Anhar, les alentours des rivières. Hein? Les alentours des rivières. Wal Abar, et des puits, à côté du puits. Hein? Ou bien, Wa Afniya Dinnas. Al-Fina, Al-Fana, ça veut dire l'espace où les gens aiment venir s'asseoir. Ça va? Comme par exemple ici, là où on fait le thé. Al-Fina, si quelqu'un vient déposer, même si c'est un enfant, ça va chauffer. On va parler d'abord, avant de demander c'est qui. N'est-ce pas? Donc, là, la yajuz abadan. Wa kullu, et tout ce qui m'a yata'azzan tout ce qui fait du tort aux gens, min qada'i al-haja fi. Non, on fait le besoin dedans, que ça peut gêner les gens. Non. Wa amma al-hadith, quant au hadith, al-waridu fi nahyi, quant au hadith qui a été rapporté dans l'interdiction, au sujet de l'interdiction anil bawli fil juhri, d'uriner dans le trou, dans un trou, fada'ifun. Ce hadith est daif. Ça va? Quand il y a un hadith qui vient pour dire qu'il est interdit d'uriner dans un trou, car ça peut être la maison des djinns. Donc le chef il dit ce hadith est daif. Limala, car ce hadith est rapporté par Qatada d'après Abdullah ibn Sirjis. Mais Qatada ici, il est mudallis. Et on n'accepte pas son hadith fi misli hadha al-mawtin, surtout dans ce genre d'endroit-là. Il l'a sauf si an yusarriha, s'il est clair du tahdith, s'il dit haddathana. Mais s'il dit an, son ana n'est pas accepté. Le ana d'un mudallis la yuqbal. Parce qu'il dit an, on ne sait pas. Est-ce qu'il a entendu? Parce que quand il dit an, il dit d'après. Il dit d'après. Lorsqu'il dit an, il dit d'après. D'après, on ne sait pas s'il a entendu directement ou bien c'est quelqu'un qui lui a dit. Ça va? Sauf s'il est venu avec le tahdith. Il dit haddathana. Là, on accepte. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait que maintenant, il a entendu directement. Le mudallis, c'est qui? Le mudallis, c'est celui qui transmet la science en disant qu'il a entendu de son cheikh alors qu'il n'a pas entendu. C'est celui-là qui est le mudallis. Ça va? Comme par exemple aujourd'hui, vous êtes combien? Il y a un qui n'est pas là. Et je parle. Je donne un hadith. Et puis, vous vous levez, vous partez dire à celui qui n'était pas présent. Celui qui n'est pas présent, pour relater les hadiths, est-ce qu'il doit dire qu'il a entendu directement de moi? Ou bien il doit dire quoi? Il doit dire qu'il a entendu soit de Abu Bakr ou bien de Mukhtar, ainsi de suite. Mais s'il dit directement qu'il a entendu de moi, c'est un mudallis. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'a pas entendu directement. Dans le mudallis, on accepte son hadith que lorsqu'il dit haddathana. Haddathana, c'est-à-dire nous a dit. En ce moment, on sait qu'il a réellement entendu. Non, donc c'était juste une faïda de la scène du hadith. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى. Et cela a été authentifié du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qu'il a interdit أن يبول أحدنا في مغتسله. Que l'un d'entre nous urine là où il se lave. أي في المكان الذي يغتسل فيه, dans l'endroit où il se lave. C'est-à-dire, est-ce que c'est dans le WC, la douche qu'on utilise, ou bien il s'agit de quelqu'un qui est dans une rivière qui est en train de se laver? Hein? C'est une très belle remarque qui est faite ici. Ici, il ne s'agit pas des douches, des endroits où vraiment il y a une possibilité que l'urine s'évacue. Mais si c'est dans les douches où ça ne bouge pas, ça porte cela, ça porte ce sens-là. Parce que quand tu urines et tu t'en vas, quelqu'un d'autre vient, l'odeur, gêne.
l'urine ne bouge pas. Ça va? Ça prend aussi le sens d'uriner au bord d'une rivière, par exemple, où tu sais que non, au bord d'un marécage, où l'eau ne coule pas. Et tu sais que l'urine va descendre dans l'eau, et ça va gêner les gens. Mais tant que l'urine bouge, ce n'est pas interdit. Ça va? قال أهل العلم les savants disent إنما نهى عنه il a interdit cela que إذا لم يكن له مسلك s'il n'y a pas de voie يذهب فيه البول où l'eau et où l'urine est évacuée par cette voie-là s'il n'y a pas de voie أو المكان الصلبة ou bien un endroit lisse فيتوهم parce qu'il va imaginer أنه أصاب منه شيء que l'urine l'a touché. Hein? Et il va arriver minhu al-wasawis. Les wasawis vont venir. Hein? Le shaitan va s'amuser avec le est-ce que. Hein? Parce que c'est un endroit lisse. Sulba, c'est comme les carreaux. Hein? Magan sulba. Parce que l'urine, ça revient. Ça va? Donc, ça rentre dans cela. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم c'est le même le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم نهى il a interdit أن يبال في الماء الراكد on a déjà vu ça il a interdit qu'on urine dans l'eau stagnante on a déjà vu ça n'est-ce pas ensuite maintenant il va expliquer قوله ensuite وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة et ne pas se diriger ou donner le dos à la qibla lorsqu'on urine ou on fait la tête. L'istiqbal veut dire quoi? An taj'al al-qibla, que tu mettes la qibla amama devant toi, inda qada al-haja, lorsque tu fais ton besoin. C'est-à-dire, tu te diriges vers la qibla. Wal-istidbar que tu mettes la qibla derrière toi. Il y a des hadiths qui ont été rapportés à ce sujet. Minha qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam. De cela, il y a la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit إذا جلس أحدكم على حاجته. Si l'un d'entre vous s'assoit pour son besoin, فلا يستقبل القبلة. Qu'il ne se dirige pas vers la qibla ولا يستدبرها et qu'il ne tourne pas le dos à la qibla. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim et c'est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. وقال سلمان الفارس il dit نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a interdit أن نستقبل القبلة quand donne face à la qibla de ghaitin ou baul en allant à la selle ou bien l'urine on fait face à la qibla. Al-hadith ici lorsque les savants mentionnent un hadith et puis à la fin ils mettent al-hadith quelques points al-hadith ça veut dire que le hadith n'est pas terminé mais on a trouvé notre dalil ça va وجاء عن أبي أيوب et c'est venu d'Abu Ayyub, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, il dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit, إذا أتيتم الغائر, si vous allez à la selle, فلا تستقبلوا القبلة. Ne faites pas face à la qibla, بغائط, en faisant la selle, ولا بول, ni l'urine, ولكن, mais شرقوا, c'est-à-dire, donnez votre droite ou donnez votre gauche. C'est-à-dire, chez eux, le Shaf et le Gharb, la Qibla ne rentrait pas dedans. Voilà pourquoi il a dit cela. بالنسبة الذين في مكة والمدينة ça ne donne pas forcément, surtout ceux qui sont en Médine, ça ne donne pas vers le Shaf, vers le lever ni le couchant. Comme chez nous ici, où la Qibla c'est vers le levant, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas pareil. Ici, je traduis simplement en disant, c'est-à-dire il doit donner sa gauche ou bien sa droite à la qibla. C'est-à-dire il doit se pencher pour donner sa gauche ou bien sa droite
à la Qibla. Au moins, il ne fait pas face à la Qibla. وجاءني ابن عمر أنه قال Ibn Umar dit, je suis monté, je suis monté à la Zahril Bayti, sur la maison de Hafsa. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, j'ai vu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم على لبنتين, sur deux briques, مستقبلة, et il faisait face Bayt al-Maqdis, à Bayt al-Maqdis, لحاجته, pour faire les besoins. Là, à ce moment, Bayt al-Maqdis c'était la Qibla. Ou bien, il donnait dos à la Qibla. Mais ici, dans tous les hadiths que nous avons vus, en dehors des hadiths d'Ibn Omar, il y a l'interdiction claire. N'est-ce pas? Mais le hadith d'Ibn Omar montre l'autorisation parce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va lire la parole du Cheikh Ali Ramli, et puis ce que les autres savants ont dit, on va venir avec. Non. Il dit, les hadith al-ahadith, à cause de ces hadiths-là, ikhtalafa ahlul ilm. Les savants se sont divergés. في حكم استقبال البيت واستدباره بغائط أو بول. Si tu es dans une maison, استقبال البيت, le fait de tourner le regard, faire face à la Qibla ou tourner le dos lorsque tu es dans une maison. Ça va? Est-ce que cela prend le fait que tu sois dans une maison, c'est autorisé, ou bien c'est interdit seulement dans les Sahaouis, dans les Sahara, dans les endroits où il n'y a pas de maison? Parce que ici, lorsqu'on regarde dans les hadiths, d'abord, le hadith d'Abu Huraira, le hadith de Salman, le hadith d'Abi Ayyub, on voit l'interdiction claire. Mais dans le hadith d'Ibn Omar, il dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pendant ce temps, il était où? Dans la maison. Ou bien, dans la cour de la maison. Donc, on va revenir, d'après ce que Nafi a dit, d'après Ibn Omar, que Ibn Omar, il a mis soin, il était en voyage, il a mis sa chamelle entre lui et la Qibla, il s'est arrêté pour uriner. Et son compagnon qui était avec lui a demandé, mais Alam, est-ce qu'on ne nous a pas interdit cela? Ibn Omar dit, lorsqu'il n'y a rien entre toi et la Qibla. C'est ce qui est interdit. Mais s'il y a quelque chose entre toi et la Qibla, fala yunha, cela n'est pas interdit. Donc voilà le style là de Ibn Omar. Pendant ce temps, dans le hadith d'Abi Ayyub al-Ansari, lui dit, فَلَمَّا ذَهَبْنَا إِلَى الشَّامِ, lorsque nous sommes allés à Sham, فَرَأَيْنَا الْمَرَاحِيض قَدْ بُنِيَتْ, on a vu que les gens avaient déjà construit les WC. Écoutez très bien. Donc, فَكُنَّا نَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهِ, on se penchait, on ne donnait pas face à la Qibla et on demandait le pardon d'Allah. Ici, Abi Ayyub, malgré qu'ils étaient dans Bunyan, ils se penchaient. Mais Ibn Omar, radiallahu anhu, lui, à travers ce qu'il a vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, si c'est le Bunyan, là-bas. Si c'est les maisons, là-bas. Mais si c'est dans le Sahara, là il y a problème. D'accord, on va lire ce que le cheikh a dit ici et on va envoyer l'avis des savants de Cheikh. طيب, le Cheikh Ali Rami dit وأصح أو وأصح, le plus authentique هذه الأقوال, ces paroles الذي فيه العمل بجميع الأدلة, la parole qui englobe toutes les preuves, qui rassemble toutes les preuves, c'est قول l'imam Shafi, la parole de l'imam Shafi, de l'imam Bukhari, de l'imam Ibn Munzir, wal-jumhur, et la majorité des savants. وهو التفريق, quelle est la parole? C'est de mettre la différence entre as-Sahari, les Sahari, c'est-à-dire les endroits vides, wal-bunyan, et les maisons. فيجوز في البنيان, c'est autorisé de se diriger ou bien de donner le doigt à la Qibla dans les maisons, عملا بحديث ابن عمر وغيره, en appliquant le hadith de Omar, Ibn Omar et d'autres.
وَلَا يَجُوزُ فِي الصَّحَارِ. Ce n'est pas autorisé dans les endroits vides, عَمَلًا بِحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ. En appliquant les hadiths d'Abu Ayyub et autres que cela. هذا أولى ممن. C'est mieux que celui qui a mis en pratique بعض الأحاديث, certains hadiths, وأهمل بعض الآخر, et a négligé certains hadiths. Donc le chef ici, il a désigné cela comme une négligence, n'est-ce pas? فلا إشكال. Il dit il n'y a pas de problème. بأن الأولى, il dit ce qui est mieux, هو العمل بجميع الأدلة, de mettre en pratique toutes les preuves, وعدم إهمال شيء منها, et de ne pas négliger un seul hadith. Voilà ce que le chef Ali Rambi il a dit. Il dit ومن أراد المزيد, celui qui veut encore une augmentation de faïda, فليراجع, qui revienne à Fath al-Bari de l'imam Hafiz ibn Hajar dans Kitab al-Wudu. Non. Donc ici, le chef Ali Ramli, il dit ce qui est le plus authentique, c'est quoi? Non. Dans les maisons, c'est pas. Non, c'est pas interdit de faire face à la Qibla dans les maisons. Mais dans les endroits vides, tels que le Sahara et autres, alors c'est interdit. Ça va? Mais d'autres savants disent que à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith-là, il n'a pas mis de différence. Il n'a pas dit Sahara ou pas Sahara. Regardez le hadith de Abu Huraira. Il dit إذا جلس أحدكم على حاجته, si s'assoit pour son besoin, qui ne donne pas face à la Qibla ou qui ne donne pas droit à la Qibla. Est-ce qu'il a mis une différence entre les Bounian? Dans le hadith de Abi Ayyub, pareil, Abi Ayyub même dit qu'on allait trouver à Sham des WC déjà construites. Et malgré ça, on se penchait, on ne faisait pas face à la Qibla. Dans le hadith de Salman, pareil. Mais, c'est le hadith d'Ibn Omar maintenant, il montre qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cela. Alors, certains savants sont allés à dire qu'il faut mettre une différence entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son action. Des choses peuvent nous être interdites, mais lui être autorisé. Est-ce que vous comprenez? Non. Il faut mettre la différence entre sa parole et son action. Pourquoi? Parce que sa parole, c'est l'ordre ou l'interdiction qui est pour tous les musulmans. Mais son action peut ne pas être l'interdiction de ce qu'il a fait, peut ne pas être ce qui est autorisé à tout musulman. Tu comprends un peu? Donc ici, par exemple, si on regarde les hadiths de Abu Huraira, Salman et Abi Ayyub, c'est l'interdiction formelle que c'est interdit. Mais Ibn Omar, lui, il a vu. Il a vu où? Est-ce que c'est tout le monde qui a vu? C'est lui seul qui a vu. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu qu'on le voie en train de le faire, sinon il allait le faire devant les compagnons? Et les gens allaient le voir le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, d'autres sont allés à dire que Al-Aslam, ce qui est mieux, que ce soit dans Bounian et non pas dans Bounian, détourne-toi de la Qibla. Parce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam englobe cela. Mais son action, ça c'est lui seul. Parce que s'il avait voulu que cela soit une action pour tous les musulmans, il allait le faire devant tout le monde. Et il allait montrer que c'est autorisé. Mais de sa parole, de ce qu'on a pris de sa parole de façon formelle, c'est quoi? L'interdiction. Et il envoie un exemple. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdit à un homme de dépasser 4 femmes, mais lui-même son action. Il a fait quoi? Il a dépassé. Ainsi de suite. Donc le chef Ali Ramli lui dit, si lorsqu'il s'agit de Bounian, il n'y a pas de problème. Les maisons, pas de problème. Il se base sur le hadith
Ibn Omar. Et il a donné que c'est l'avis de l'imam Shafi, l'imam Bukhari, l'imam al-Mundir, ainsi que le Jumhur. Mais d'autres sont allés à dire que ce qui est aslam, c'est de revenir à la base. La base, c'est sa parole. Et il a interdit, que ce soit dans Bounian ou pas. D'autres même sont allés dans la réflexion. Non, pas que ce soit dans Sahawi. Si tu es allé dans Sahawi et puis tu pisses, forcément, si tu es dans le Sahawi, devant toi tout droit, même si tu as des kilomètres, il y a une maison devant toi qui te bat entre toi et puis la Qibla. Hein? On n'a pas la compréhension. Donc, فنقول الأسلم, le aslam, c'est d'éviter. Pour quitter dans le khilaf. Mais si le chef Ali Bamni dit, rassembler les ahadiths et travailler avec, c'est ce qui est mieux. C'est-à-dire, Ibn Omar, lui son hadith, et ajouté sur les autres hadiths, lui son hadith montre que si c'est dans la maison, il n'y a pas de problème. Ça va? Mais les autres, ça montre que si c'est pas dans les maisons, c'est là qu'on prend la parole des autres. La sa parole, le prophète sallam englobe. L'action qu'il a fait, Ibn Omar l'a vu, c'est Ibn Omar seul qui l'a vu. Ça va? Est-ce que les autres compagnons ont appliqué pareil? Hein? S'il avait voulu que cela soit appliqué de façon pareille au niveau de tous les compagnons, il allait le faire, ou il allait montrer l'autorisation. Comme, je vais vous donner un exemple, comme il a interdit de s'arrêter pour boire, mais il s'est arrêté pour boire et plusieurs compagnons l'ont vu. Donc, on a compris maintenant à travers cela qu'il n'est pas interdit de s'arrêter pour boire, mais il est méritoire de s'asseoir pour boire. Nasrallah al-Afiyah wa salam. Allah nous préserve. Donc ici, on a vu ce que le cheikh a dit, mais ça peut vous convaincre, mais moi personnellement, je suis une autre parole. Qawlu, sa parole. Wa alayhi al-istijmar. Après cela, il doit maintenant faire ce qu'on appelle al-istijmar. Le istijmar, bi salasati ahjari tahirati. Il doit prendre 3 pierres pour faire l'istijmar. L'istijmar, c'est quoi? On avait déjà vu ça. Hein? De s'essuyer avec, voilà, du solide. Pas forcément des pierres. Donc ici, il doit faire l'istijmar avec 3 pierres. 3 pierres propres. Ça va? Ou ce qui peut prendre la place des 3 pierres. Ça va? Al-istijmar, c'est quoi? Istimal jimar. C'est d'utiliser des solides. Wahiya al-ahjar. Ce sont les pierres. Litanazzufi, afin de se nettoyer min al-bawli wal-ghaib. De l'urine et des déchets. Ba'da qada'i al-haja. Après avoir fait les besoins. Jaa fi hadith Salman radiyallahu anhu. C'est venu dans le hadith de Salman, qu'Allah l'agrée. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المساجد الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار. Il a interdit de se nettoyer avec moins de 3 pierres. وعن الاستنجاء, ou bien de se nettoyer برجيع أو عظم, avec le crottin ou bien un os. Non, birajir ou azmin. De se nettoyer avec quoi? Le rajir, c'est-à-dire le crottin ou bien un os. Donc ici, l'os qu'on connaît, c'est la nourriture des djinns. Le rajir aussi, le crottin aussi. Cela nous a été interdit. Il est obligatoire à tamassuhu, de se nettoyer bi salasati ahjari, avec 3 pierres. Wa in hasala al-inqa, si on obtient la propriété bidunima, c'est-à-dire en dehors des 3 pierres,
c'est-à-dire on arrive à 2 et on est propre. فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ, et si ce n'est pas arrivé, c'est-à-dire même si on obtient avec 2 pierres la propriété, il faut aller jusqu'à 3 pierres. C'est ce qu'il veut dire ici. Maintenant, si on n'a pas obtenu la propriété avec 3 pierres, wajab al-ziyada, on doit augmenter. C'est obligatoire. Hatta yahsulu al-inqa, jusqu'à ce qu'on soit propre. فَإِنْ حَصَلَ, si on obtient al-inqa, c'est-à-dire on est propre, bishaf'in, avec le nombre pair, de arba masalan 4 pierres, fayustahabbu, alors il est préférable an yazid al-khamis, il doit augmenter le 5e, kay yahtimu bi 8, pour que ça puisse finir avec le 8. Naam. Qawluhu aw ma yaqumu maqamuha, ou ce qui peut prendre sa place. Ici, lorsqu'il dit ce qui peut prendre sa place, il y a un matrou wal inqa. Ce qui est voulu ici, ce qui est demandé ici, c'est la propriété de se nettoyer. Avec n'importe quelle chose qu'on obtient, c'est autorisé. Comme par exemple al-manadil, les torchons, al-waraqiyya, qui sont des papiers, al-mawjoudat al-yawm, qui sont présents aujourd'hui, tel que le papier hygiénique. C'est ça? Hein? Mais si il utilise l'eau, alors cela lui suffit. Voilà, il ne lui est pas autorisé d'utiliser quoi? Le crottin. C'est-à-dire, comme on appelle les crottins, les déchets des bœufs, ainsi que des chameaux et autres. Ça va? Non. ولا بالعظم ni avec l'os معروف qui est connu. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى qu'il a interdit عن الاستنجاء باليمين, il a interdit de se nettoyer avec la main droite, ومس الذكر, et de toucher le sexe باليمين, avec la main droite, عند البول, lorsqu'on veut uriner. Ce hadith est dans l'authentique de l'imam Bukhari et Muslim, et c'est le hadith d'Abu Qatada. C'est un hadith qui est muttafaqun alayh. Donc ici, ensuite il dit wa qawlu wa yundabu al-isti'azatu inda ash-shuru'i. Il dit c'est préférable de demander la protection d'Allah lorsqu'on veut commencer. Wal istighfar, et demander le pardon d'Allah. Wal hamdu, et louer Allah ba'da al-faragh, lorsqu'on finit. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ayundabu, d'abord cela veut dire yustahab, c'est préférable. Al-isti'azatu, ici, qui dit qu'il est préférable de faire avant de commencer la scène. Hiya an yaqul Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Avant de rentrer dans le besoin, il demande la protection d'Allah contre al-khubth wal khaba'ith. Ce sont les djinns mâles et femelles. كما جاء في الحديث عن أنس, comme cela est venu dans le hadith d'après Anas, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, il dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, lorsque إذا دخل الخلاء, lorsqu'il rentrait dans le WC, قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Il faisait cette invocation. وفي رواية كان إذا أراد أن يدخل, s'il voulait rentrer, متفق عليه. Alors, ici, dans le premier hadith, dit lorsqu'il rentrait. Dans le deuxième hadith, lorsqu'il voulait rentrer. Donc ici, on met les deux hadiths ensemble. Il est interdit de mentionner le nom d'Allah dans ces endroits. Donc cela veut dire c'est avant d'entrer. Avant, lorsqu'on doit rentrer. C'est compris? Oui. Wal khubs wal khaba'ith, c'est zukran shayatir wa inadihim. Ce sont les mâles parmi les diables ainsi que leurs femelles. إذا دخل المسلم استعاذ بالله. Lorsque le musulman rentre, il demande la protection d'Allah قبل أن يدخل, avant d'entrer. كي لا تضره الجن, afin que les djinns ne lui fassent pas du tort. وتقصير الناس في السنة في هذا الزمان, il dit le manquement des gens.
au sujet de cette sunna dans cette époque a amené à des mauvaises conséquences. On voit beaucoup de personnes les djinns les font du tort. Hein? Vous voyez dans la rue, les femmes tombent. Les hommes maintenant, avant on voyait les femmes, mais maintenant c'est les hommes qui tombent. Hein? Parce qu'on a délaissé cette sunna. Et lorsqu'on est dans cet endroit, il arrive souvent que des djinns tombent amoureux de certaines femmes. Parce qu'elles ne font pas ces invocations avant de rentrer. Tu rentres, ils sont là, tu te déshabilles devant eux, tu fais tes besoins devant eux, ils s'amusent même avec toi. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré une voie. Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi. Ça ne vous demande pas grand. Et l'invocation, elle est très facile. Mais on laisse ça. Et après maintenant, on se plaint. Hein? Comme le cheikh dit ici, وَذَلِكَ بِسَبَبِ تَرْكِهِمْ لِسُنَّةِ النَّبِي. Cela parce qu'ils ont délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارِ. Quant au istighfar wal-hamd, c'est fait de demander pardon d'Allah et louer Allah lorsqu'on sort, lorsqu'on finit de sortir. فَوَرَدَ, c'est venu les deux, في حديثين ضعيفين. Dans deux hadiths ضعيف. حديث عائشة, il dit, كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. Lorsqu'il sortait du khala, il disait غفرانك. هذا حديث ضعيف. حديث ضعيف. وفيه dans ce hadith il y a qui Yusuf ibn Abi Burdata qui est majhoul. On ne le connaît pas. On ne sait même pas c'est qui. Il est dans nos chaînes de transmission. On ne sait pas c'est qui. Hein? Taïb. Car souvent chez les salafs, surtout dans le livre des hadiths, les gens sont sur trois tabaqat. Al-Daïf, celui qui est daïf, qui peut être un innovateur, qui peut être un menteur, qui peut être quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Il y a le siqa, qui est digne de confiance, et il y a le majhoul. Quelqu'un qui n'est pas connu, on ne le connaît pas. On ne sait pas où on va le mettre. On ne sait pas s'il est siqa, s'il est daïf. C'est comme à notre époque, vous voyez les gens, il ne sait pas s'il est salafi, ou bien il n'est pas salafi. Ou bien. Donc, comment tu le juges? Tu le laisses khalas. Hein? N'est-ce pas? Allah nous préserve. Et c'est très important de mentionner ce sujet sur tout ce côté-là. Comme on a vu dans les dates que nous avons fait à Marcouri la semaine passée. C'était de dire quoi? Savoir que les gens sont sur ces différentes catégories-là. Les gens qu'on ne connaît pas parce qu'ils sont dans une association ou autre, on les traite d'easy. C'est très important. De surtout prêter attention à cela. Quelqu'un que tu ne le connais pas, lui-même de façon spécifique, on a déjà mis les conditions ce jour-là. Est-ce qu'on peut le traiter d'easy? Hein? Est-ce qu'on peut? On fait attention. Mais c'est une maladie qui est propagée aujourd'hui dans le milieu salaf. Il faut régler ça. Quelqu'un que tu ne connais pas, même si tu le connais, je dis bien, même si tu le connais, qu'est-ce qu'on a dit dans le DAF? On a dit qu'il faut quoi d'abord? Qui peut me rappeler? Hein? Il faut dresser les preuves d'abord. Ok. Après avoir dressé les preuves, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir s'il n'a pas d'empêchement, s'il n'a pas d'excuse. Ça va? Après maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Non, tu lui as déjà présenté les preuves, il n'a plus d'excuses. Qu'est-ce que tu dois faire? Si c'est un prédicateur, tu corriges en public sans pouvoir dire que c'est un innovateur, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est-à-dire, tous ces trucs-là viennent après. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de mentionner ce sujet-là, pour ne pas qu'on se perde. Donc ici, وَأَمَّا الْحَمْدُ. Quant au hamd, فأخرج ابن ماجه من حديث أنس. ابن ماجه il a rapporté du hadith d'Anas qui dit
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال, il disait lorsqu'il sortait de khala, c'est-à-dire des besoins, il disait alhamdulillahi alladhi, je loue Allah qui azhab anni, qui a fait partie al-adha, le mal, wa afani, et m'a pardonné ou bien m'a débarrassé de cela. Wa huwa, ce hadith aussi est daïf. فيه إسماعيل بن مسلم نقل في الزوائد الاتفاق على تضعيفه. Donc, il a rapporté ici dans Zawaïd l'unanimité, même s'ils sont tad'if. Ils sont tous d'accord qu'il est daïf. Donc, la naquz bi hadithi. Son hadith n'est pas authentique. Voyez? Non. Donc, nous venons de finir Bab al-Qada al-Hajjah. On va revenir. On va revenir un peu pour faire un récapitulatif. Qu'est-ce qu'on a dit? Dans Qada al-Hajjah, première chose, on a dit al-istitar, le fait de se cacher, n'est-ce pas? De se couvrir jusqu'à ce qu'il descende au sol. Ensuite, on a parlé de al-bu'd, le fait d'aller s'éloigner. Ah? Ensuite, on a parlé de tarku al-kalam. Mais on a dit quoi dans tarku al-kalam? Il n'y a pas de preuve qui interdit cela. Ensuite, al-mulabasatu lima lahu hurma, porter ce qui est sacré. Qu'est-ce qu'on a dit? Hein? Il n'y a pas de preuve qui interdit cela. Mais le mieux? Non. Donc ici, ensuite on a dit le fait de s'éloigner des endroits. Ça va? Que la charia a interdit, ou bien la coutume, le urf, a interdit. Donc on a parlé de voix, et puis de l'ombre des gens, ainsi que autour des rivières, des puits, ou bien dans l'espace des gens, ainsi de suite. Et ensuite on a parlé de al-istiqbal, ou al-istidbar. Ça va? Donc ici le Cheikh Ali Ramli, il dit que le mieux c'est de travailler avec les deux aqwal. Donc, allez-y sur cela. Ne suivez pas forcément ce que moi j'ai dit. Et on a parlé aussi de istijmar, et on a expliqué l'istijmar, ou bien ce qui peut remplacer l'istijmar. Et on a terminé par l'istiaza, et puis quoi? Alhamd. On a montré que l'istiaza, ça c'est authentique. Mais sortir de la douche, les doigts qu'on fait, il n'y a aucun qui est authentique. Ça va? غفرانك الضعيف اللهم قل الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني أو سيسا ضعيف. Non. Donc on va s'arrêter ici. Et prochainement nous allons prendre directement dans Bab al-Wudu, les ablutions. Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.